Hi guys! Étant une très grande fan de Rick et Morty, il m'était indispensable de parler de cette série emblématique, aussi drôle que profonde, sur ma chaîne. À l'origine, il était question de vous proposer une longue et fastidieuse vidéo, mais j'ai préféré séparer celle-ci en plusieurs parties afin de pouvoir développer mes raisonnements jusqu'au bout. Autant dire que ça va swifter. Cela peut paraître étonnant au vu de certains raisonnements idiots de Morty qui lui valent les moqueries de son grand-père, mais en réalité Morty est tout comme son grand-père et sa mère, très intelligent. Alors comment se fait-il que nous ayons du mal à nous en rendre compte, me demanderez-vous? Tout simplement car Rick fait tout ce qui est en son pouvoir pour faire croire à Morty qu'il est idiot, et passe donc le plus clair de son temps à le rabaisser. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Dans le multivers de Rick et Morty, il existe des Morty qui ont réussi. Tous ont un point commun, ils ont une très grande confiance en eux. Et c'est sur cela que va reposer ma théorie. Les éclairs de génie de Morty interviennent le plus souvent lorsqu'il prend confiance en lui et doit faire preuve de courage. Bien joué Morty, l'élève a dépassé le maître. Sauvant même parfois Rick d'un destin funeste. Tu m'expliques? J'ai compris ce qui se passe, les parasites peuvent créer que des bons souvenirs. Je sais que t'es réel parce que j'ai une tonne de mauvais souvenirs avec toi. Il s'agirait d'une sorte de subconscient qui referait surface lorsque Morty prend confiance en lui. Rick souhaite empêcher Morty de prendre conscience de son intelligence. On pourrait croire que son acharnement relève du sadisme, mais il s'agirait en réalité d'une nécessité. C'est un élément qui est révélé petit à petit car il casse le mythe d'un Rick qui n'a pas de cœur. Car si l'on apprend que Rick maltraite Morty pour son propre bien, et potentiellement celui de l'humanité, l'équilibre s'en verrait bouleversé. Rick, l'anti-héros, deviendrait donc un héros. Et cela est d'autant plus plausible qu'à de rares occasions, il nous est montré qu'il tient à sa famille. Ou bien relâche-la et t'auras droit à une mort plus rapide. Parce que tu l'aimes, avoue-le. Il est prêt à se sacrifier pour Morty, ferait n'importe quelle invention stupide pour sa fille, déprime face à la solitude, et accepte de partager une aventure avec Jerry pour ne pas qu'il se suicide, soi-disant à la demande de Morty. Dans l'épisode Rencontre du troisième Rick, on peut se demander pour quelle raison Evil Morty torture ses semblables qui lui servent de bouclier. Leur peur, leur détresse, leur insécurité bride leur intelligence, ce qui permet à Evil Morty de se camoufler d'une manière optimale. Le sentiment d'infériorité de Morty sert donc les intérêts de Rick, puisqu'il permet à ce dernier de passer inaperçu sous le radar de ses ennemis, mais pas seulement. Rick maltraite donc Morty, et ça peut sembler paradoxal, mais c'est pour son propre bien, et celui de beaucoup d'autres personnes. Cela voudrait-il dire que Morty, ce jeune garçon dans la fleur de l'adolescence, s'avérerait être un danger potentiel ? Tout à l'heure, j'évoquais avec vous le fait que Morty, en devenant confiant, retrouvait peu à peu son intelligence. Et bien c'est sur ce point que veut agir Rick. La multitude de brimades, de moqueries et d'humiliations de la part de Rick empêcherait Morty d'atteindre son plein potentiel intellectuel et par conséquent d'être dangereux. C'est une chose qui par ailleurs est quasiment confirmée dans l'épisode Rencontre du troisième Rick. Ouais enfle pas trop des chevilles mon gars. Un Morty trop sûr de soi ça peut causer des soucis à toi et aussi à ceux qui t'entourent. Ah ouais, comment ça? Ah je t'expliquerai quand tu seras plus vieux. Il est certain que Rick aime son petit-fils. Alors pourquoi maltraiter ce dernier, celui avec qui il aime passer toutes ses aventures? Pourquoi passe-t-il autant de temps avec lui? Pourquoi ne le laisse-t-il pas apprendre à l'école? Rick ne veut tout simplement pas que Morty prenne confiance en lui et devienne intelligent, car cela en ferait un Evil Morty. Jerry réprimande souvent Rick au sujet des nombreuses absences de Morty à son école. Rick répond que l'école ne sert à rien et trouve des stratagèmes pour éviter que Bess et Jerry ne forcent Morty à y aller plus régulièrement. On va semer l'idée dans son cerveau qu'il doit te mettre que des bonnes notes. Comme ça tu pourras m'aider autant que tu veux avec mes expériences. T'as écouté ce que j'ai dit? C'est des conneries les devoirs. Le but c'est que t'en aies moins. Mais je vous l'ai déjà dit, l'école c'est zéro. On n'y apprend rien du tout. Il est trop intelligent pour aller à l'école. Rick sabote-t-il la scolarité de Morty exprès ou le fait-il car il sait qu'il est déjà suffisamment intelligent? Dans le premier épisode, Morty est capable de répondre aux calculs complexes de ses parents. Rick par la suite fera comprendre à Morty qu'il n'est en aucun cas intelligent, mais que cela provient de la méga-graine qu'il a mis en lui. Et si l'effet de la méga-graine n'était pas celui évoqué par Rick, mais qu'il permettait plutôt à Morty de récupérer son intelligence en le désinhibant. Puisque Rick n'a pas été présent pendant l'enfance de Morty, on peut se demander comment ce dernier a quand même pu avoir une influence sur l'intelligence de ce dernier. Eh bien c'est dans le comics qu'il pourrait y avoir un élément de réponse. En effet, dans une histoire courte nommée Un Plumbus très spécial, tiré du tome 2, il est révélé par Monsieur Cheminet qu'une puce a été insérée par Rick dans la lampe de chevet de Morty. Monsieur Cheminet n'aura pas le temps d'en dire plus, puisque Rick le neutralisera aussitôt le fait évoqué.
La puce semble donc être très importante, puisque Rick veut empêcher Monsieur Chemidé d'en dire plus. Qui plus est, nous savons que Rick a connu un Morty bébé. Bien que l'on puisse songer à Evil Morty, il pourrait s'agir de Morty C-137, dont les souvenirs ont été effacés avec ceux de sa famille pour les protéger de la Fédération Galactique. Par ailleurs, tous les Rick de la Citadelle sont au courant qu'un Morty sans Rick tourne mal. Les Morty de Morty Town, le Morty Flick, les Evil Morty des comics, même à l'école des Morty, on les humilie et on leur apprend à obéir au Rick. Tout Morty doit avoir son Rick. Ces mecs n'ont ni Rick ni famille. Ils sont tous défoncés et incontrôlables. Les Morty sont élevés pour être des comparses. S'ils en sont pas, ils peuvent se mettre à devenir violents. On pourrait donc en conclure que Morty devient un psychopathe s'il prend conscience de son intelligence. Il est important de noter que la série et les comics nous dépeignent à certaines occasions des Morty en proie à des comportements agressifs, dangereux et égoïstes. Le plus dangereux est sans appel Evil Morty, qui torture des centaines de Morty pour se cacher, tue toute personne qui semble être une menace à ses yeux, et utilise les Rick comme robots. La version de Morty sans toxine est elle beaucoup moins dangereuse, mais pas très sympathique. Bien qu'on puisse comprendre ses motivations, il est prêt à laisser le Morty toxine, qui est innocent, mourir dans d'atroces souffrances. Mais notre Morty C-137, normal, n'en est pas en reste, et peut être parfois assez borderline. Lorsqu'il combat à mort dans une arène, c'est grâce à la puissance que lui procure son bras que Morty finit par prendre goût à la victoire, mais aussi et surtout au sang. Que dire alors de la purge dans laquelle Morty au départ sur la retenue pousse un vieil homme dans les escaliers puis perpétue un véritable massacre au point que son grand-père doit le calmer. Un comportement qui sera expliqué par Rick comme étant dû au purgénol contenu dans certaines barres de céréales. Mais cette explication s'avère fausse. Privé de l'emprise de son grand-père sur lui, Morty semble plusieurs fois être prêt à se débarrasser de Rick, en ne souhaitant pas l'aider à sortir de prison, puis en étant prêt à le tuer pour sauver Summer. Rick le punira par la suite en lui faisant comprendre qu'il n'est pas prêt de le laisser tranquille. Rick a-t-il eu peur à ce moment-là que Morty devienne Evil Morty ? Et il y a une multitude de situations similaires, ce qui me fait me demander combien de souvenirs a effacé Rick de la mémoire de Morty ? On le sait, Rick n'efface pas que les moments traumatisants de la mémoire de Morty, mais également ceux dans lesquels Rick se trompe et Morty le ridiculise. Morty se demande d'ailleurs pourquoi il ne souhaiterait pas se souvenir de cela. Et bien tout simplement car ces souvenirs donneraient un certain ascendant psychologique de Morty sur Rick, en lui rappelant que parfois il peut être plus intelligent que lui. Faut pas prendre les choses pour assises. T'as bien dit assise? Ouais. Alors ça c'est la meilleure. Tu crois que t'es quoi, un canapé, une chaise longue? L'efface de ta mémoire. Quoi? Et souvenez-vous, un Morty confiant est égal à un Morty intelligent est égal à un Morty dangereux. Morty est-il obligatoirement destiné à devenir méchant? Son destin est-il scellé? Eh bien, pas forcément. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais et si Rick se trompait? Et si Morty C-137 échappait au cycle infernal des Morty psychopathes? S'il était en réalité le seul à pouvoir changer les choses, le véritable antagoniste d'Evil Morty. Dans l'épisode rencontre du troisième Rick, Morty C-137 se retrouve captif au milieu d'autres Morty. Parmi eux, certains vouent un culte dont la prophétie annoncerait l'arrivée d'un élu parmi les Morty. Cela ressemble plus à une sorte de secte ridicule, à un délire fanatique, mais admettons qu'on nous ait glissé dans cet épisode ô combien important pour la suite de la série, un indice non négligeable. Alors qu'Evil Morty cherche à attirer Rick C-137 dans son piège, Evil Morty se montre plus intelligent que lui. Rick se retrouve donc à la merci de ce dernier, sans, semble-t-il, aucune possibilité de s'en sortir. La partie semble être gagnée pour Evil Morty, cependant, et contre toute attente, le talon d'Achille d'Evil Morty s'avère être Morty C-137. Celui-là même désigné par ses semblables comme étant l'élu, mettra à mal son plan d'extraire la matière grise de Rick. Morty avait réussi à galvaniser les troupes et parvient à sauver les Morty, ce qui fait de lui l'élu parmi les siens. Et si cette prophétie était réelle, et qu'Evil Morty en avait connaissance? Peut-être parce que je suis le plus Rick des Rick. Et si c'est le cas, alors... cela va sans dire que t'es incontestablement le plus Morty de tous les Morty. Si Morty est le plus Morty de tous les Morty, quelle est la véritable identité d'Evil Morty? Tout comme Rick C-137 serait le seul à aimer son Morty, Morty C-137 serait le plus à même de faire preuve d'empathie, et donc pourrait potentiellement éviter de devenir un Evil Morty. Morty est par ailleurs tellement sensible que cela oblige Rick à lui effacer des souvenirs traumatisants pour préserver sa santé mentale. Il y a fort à parier que Morty C-137 souhaitera à nouveau libérer les Morty de l'emprise de leur impitoyable chef, celui-là même qui prépare son armée grâce aux méga-graines. Mais le sujet d'Evil Morty, ce sera pour une prochaine fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mes théories, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut! 1, 2, 3, 4.